Mes frères, mes sœurs, mes amis, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. C'est un grand privilège que j'ai de pouvoir vous saluer au nom du Seigneur et de vous souhaiter la bienvenue dans cette programmation dans laquelle on essaye de présenter ou de remémorer les noms que la Bible donne pour notre Dieu. Aujourd'hui, nous présentons Je suis. Si nous allons à l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, la parole nous dit, et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Nous avons vu dans une ancienne occasion l'expression je suis celui qui suis. Mais aujourd'hui, nous allons voir le je suis lorsque Jésus l'a dit. Et nous voyons que je suis celui qui suis a été dit par Dieu le Père lorsqu'il s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. Mais aujourd'hui, nous voyons l'expression je suis que Jésus même a dit. Donc, il est à noter qu'il y a une relation très proche entre le je suis que Jésus a mentionné et le je suis celui qui suit qui a été mentionné dans l'Ancien Testament. Ce nom que Jésus utilise à ce moment est équivalent au même nom que Dieu a utilisé pour s'identifier à Moïse. De la même manière, en disant je suis, comme il avait été écrit dans l'Ancien Testament, Jésus déclarait qu'il était éternel, ou en d'autres mots, il est éternel et qu'il ne changera pas. Il ne change pas. Il l'a toujours été et il sera toujours présent. Mais aussi, en disant je suis de la même manière que le Père l'avait dit, il est en train de dire qu'il est de la même essence divine, il est aussi divin que le Père. Voyons comment les Juifs ont reçu cette déclaration. Cette déclaration de divinité pour les Juifs, pour les grands dirigeants juifs de l'époque, pour les dirigeants religieux de l'époque, était considérée comme un blasphème. Donc, lorsque les Juifs ont entendu cette déclaration, ils ont essayé de prendre des pierres et de lui jeter. Quelle était la raison derrière cela? C'était parce que c'était le châtiment qui était décrit dans l'Ancien Testament pour un crime ou un blasphème de telle envergure. Si nous allons lire dans Lévitique 24:16, il était écrit « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Maintenant, allons voir comment Jésus a prouvé qu'il était divin. Au moment où Jésus a fait ces déclarations et au moment où les Juifs ont commencé à prendre les pierres pour lui lancer, Jésus s'est échappé en se cachant, confirmant ainsi qu'il était divin. Il a facilement évité la mort et il est sorti miraculeusement du milieu d'eux et il est ensuite parti. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment que Dieu avait destiné afin que le Fils meure. C'était seulement lorsque le temps allait s'accomplir, d'après le plan de Dieu bien sûr, qu'il allait permettre qu'il capture Jésus et qu'il le crucifie sur la croix. Un autre fait très important de cette déclaration de Je suis, c'est que cette déclaration apparaît presque seulement dans l'évangile de Jean. C'est une déclaration très complète parce que l'évangile de Jean est celui qui ressort de plus en plus la divinité de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Mes frères, méditons en tout cela et que le Seigneur puisse bénir vos vies.